Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un lieu qui est vraiment extraordinaire ici au Maroc. Oui, on est bien au Maroc. Mais si vous voyez derrière moi des fouilles archéologiques ressemblant à des sites en Grèce ou à Rome, eh bien non, nous sommes au Maroc, à Volubilis. C'est une ville qui est pas très loin de Fès, Ifrane et Meknès, si vous connaissez la région, et elle vaut largement le détour. Donc c'est parti, je vous invite à regarder la vidéo en entier pour découvrir Volubilis. Volubilis, en arabe Walili, est le vestige d'une ville romaine construite sur l'ancien site d'une ville berbère qui fut la capitale du royaume de Maurétanie. À quelques kilomètres de Meknès et pas très loin de la ville sainte de Moulay Idriss Zarhoun, où repose Idriss Ier, fondateur de la dynastie des Idrissides, considérés comme les fondateurs de l'État marocain. Donc ici, on est dans le quartier sud de la ville de Volubilis. Tout ça là, ce sont des anciennes habitations et c'était des maisons en fait. C'était des maisons, une maison, voilà. Là on peut observer par exemple, il y a une porte d'entrée. C'est vraiment chouette. Ici, on est à la maison d'Orphée. Et Orphée, c'était un héros de la mythologie grecque. C'était un poète et un musicien. Et son instrument préféré, c'était la lyre. D'après les légendes, on dit qu'il attirait les animaux avec son chant, avec la lyre. Et ici, tout ça, en fait, derrière moi, c'était sa demeure. Ici à Volubilis, et c'était vraiment une grande maison avec des termes privés, avec une huilerie et d'après ce qu'on nous a dit, c'est que ça a été construit en 3 étapes. C'était pas construit en une seule fois, mais on voyait que c'était construit, ils ont remarqué que c'était construit en 3 étapes et en plusieurs niveaux. Par son chant, Orphée devint le maître des créatures, charmant les animaux, les plantes et les pierres même. C'est ce qui est représenté d'ailleurs dans cette mosaïque. Voilà, ça c'était les bains privés d'Orphée. Et il s'installait, il invitait ses amis, il pouvait s'installer ici. Ouais, donc là, il y avait des personnes qui s'installaient et prenaient des bains. Et aussi, ils communiquaient, enfin, ils discutaient de politique, de tout un tas de sujets qui étaient importants à cette époque-là. En fait, et ça, c'est une sorte de canalisation qui faisait passer l'eau et ça le déversait sur la personne qui était assise là pour se baigner. Voilà, il y en a aussi ici. Et là. On avait de la chance Orphée. Et là, ce sont les thermes de Galien. Et ça, c'était des thermes publics. D'environ 1330 mètres carrés. Alors ça, c'est une huilerie restituée. Mais c'est comme ça qu'avant, les Romains travaillaient l'huile d'olive. Enfin, travailler l'olive pour en extraire de l'huile d'olive, voilà. La région de Volubilis semble avoir été la principale zone de production d'huile d'olive. Les oliveraies couvraient comme aujourd'hui les versants des montagnes voisines. Dans la ville même, les huileries apparaissaient dès le 1er siècle. On en a dénombré au total près de 60. L'huilerie restituée permet de mieux comprendre le processus de production de l'huile. Les olives étaient déchargées dans l'huilerie sur une aire de manutention. Elles étaient d'abord broyées dans des meules,
Puis la pâte d'olive était placée dans des paniers de jonc, empilés les uns sur les autres. Ces paniers étaient écrasés par un tronc d'arbre qui était abaissé par un treuil, lui-même fixé à un énorme contrepoids de pierre. L'huile coulait le long de rainures creusées dans la pierre. On rajoutait de l'eau pour faciliter l'écoulement vers un bassin de décantation. Les opérations de broyage et de pressurage se répétaient jusqu'à ce que toute l'huile ait été extraite des olives. Juste derrière moi, c'est le Capitole. C'est un temple qui était dédié au culte officiel. C'est un temple sacré érigé en 219 par le gouverneur de la province. Mais en fait, le Capitole n'a pas cette tête-là, en réalité. Mais c'est uniquement ce qu'on a pu retrouver après le tremblement de terre qui a détruit cette région, Volubilis, ainsi que toute la région autour. Alors je vais essayer de vous montrer la photo, je vais trouver la photo et je vais la montrer ici, la restitution du Capitole en 3 dimensions. Le temple était élevé sur un podium et se dressait au fond d'une aire sacrée délimitée par la basilique et de ruelles. Un escalier permettait d'accéder au vestibule encadré de 6 colonnes. La salle de culte, où n'avaient accès en général que les prêtres, était couverte d'un toit à 2 pentes. Au fond de cette salle, 3 niches accueillaient les statues de marbre de la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minerve. Juste derrière moi, il y a la basilique judiciaire et là, en face, on a le forum. Le forum, c'est quoi? C'est une place, c'est une grande place où les citoyens se rassemblaient pour des élections, par exemple, ou pour des événements importants. Et là, on a la basilique. Très jolie. Elle a été restituée à partir d'éléments qui ont été trouvés sur place lors de la fouille archéologique. On s'est retrouvé avec un bâtiment de cette beauté. Et la basilique, au fait, c'est quoi? La basilique judiciaire, c'était le lieu de réunion des dirigeants et aussi le tribunal de la ville. C'est ici on discutait des lois et des décisions importantes. Alors, il faut savoir qu'à un certain moment, les dirigeants romains ont décidé d'abandonner la ville parce qu'ils ont tout simplement décidé qu'elle n'en valait pas la peine. Et ils ont laissé les habitants sur place. Donc ce qu'ils ont fait les habitants, ils se sont repliés ici, juste là. Donc ça c'est le quartier ouest de la ville de Volubilis. Et ils se sont repliés ici pour se protéger de toutes les invasions qu'ils ont dû subir à cette époque. Et là, dans le même quartier, il y a des mosaïques représentant la vie quotidienne des Romains. Ici, on voit une personne qui est en train de pêcher. Je ne sais pas si on la voit bien. Et juste par-dessus, il y a l'inscription Piscate, qui veut dire la pêche. Ou il pêche, je pense. C'est il pêche. Et là, il y a une mosaïque montrant un cavalier qui chevauche son cheval à l'envers. Ça, c'était un peu les divertissements qu'il y avait à cette époque-là. Ouais. Alors, bien sûr, c'est impossible de tout vous transmettre en vidéo. J'aimerais tellement pouvoir le faire, mais c'est pas possible parce que cet endroit a une superficie d'environ de 40 hectares. C'est vraiment très grand et même nous, on va pas pouvoir tout faire en une seule journée. D'ailleurs, on ne compte pas passer toute la journée ici.
Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de lire mon article. J'ai écrit déjà un article sur Volubilis. Je vous mettrai le lien en description. Et si vous avez la chance de venir ici, je vous invite à aller prendre un guide et bien sûr de discuter le prix, parce qu'il faut faire attention, parce qu'ici on a tendance à un petit peu gonfler les prix pour les étrangers. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé 200 dirhams la première fois qu'on est venu. Vous pouvez, c'est à vous de voir en fait, vous pouvez commencer par ce prix-là. C'est en fait la fontaine publique. C'est ici où les femmes se réunissaient pour laver le linge. On voit bien ici la forme qu'il y a de ces pierres pour pouvoir laver son linge. Et voici l'arc de triomphe de Volubilis. D'après ce qu'on m'a dit, d'après le guide bien sûr, et aussi d'après tout ce que j'ai lu, il semblerait que cet arc de triomphe soit beaucoup plus grand que ce qu'on voit maintenant. Mais toute la partie haute a été détruite malheureusement à cause du tremblement de terre. Cet arc a été dédié à l'empereur Caracalla, né Lucius Septimius Bassianus à Lyon en 1888, et aussi à sa mère Julia Damna, probablement en remerciement d'une remise d'impôts. Il s'agit donc d'une manifestation de fidélité à l'empereur, selon un usage répandu dans tout l'Empire. Construit tardivement, il ne se situe pas dans l'axe du Decumanus Maximus, contrairement aux règles habituelles. Le Decumanus Maximus, c'est l'avenue principale. Nous allons la voir juste après. Ce monument s'imposait aux yeux des populations locales comme la manifestation de la toute-puissance de Rome et de son empereur. C'était aussi un témoignage de la vitalité et de la prospérité de la cité. Lors de notre visite ici à Volubilis, nous étions énormément charmés par l'architecture des colonnes témoignant du style romain. Et ces colonnes, il y en a 3. Des colonnes à cannelure, des colonnes lisses et des colonnes torsadées. Les chapiteaux qui les surmontent ont des formes très diverses. Certains sont simplement tronconiques, d'autres s'inspirent des 2 ordres classiques, le dorique et le corinthien. Les artisans se sont éloignés des règles classiques en introduisant des éléments géométriques et végétaux ou des figures à tête humaine. Les chapiteaux portent ainsi la marque d'un savoir-faire local qui privilégiait la simplicité mais n'était pas exempt d'originalité. Donc là, on est dans l'avenue principale de la ville. Juste au fond, on a la porte de Tangis. En fait, c'est la route qui menait vers Tanger. Cette avenue, c'est celle qu'on emprunte pour le commerce. D'ailleurs, tout ce qu'on voit là, c'était au fait des stands, des commerces, des magasins. Tout là, tout autour, parce que ça, c'était l'avenue principale. Et juste au fond, on voit l'Arc de Triomphe. C'est ici où s'achève ma visite guidée de Volubilis. J'ai essayé de vous partager le plus d'informations possible. Si vous êtes intéressé par d'autres informations et si l'Empire romain vous inspire comme moi j'adore tout ce qui touche à la mythologie gréco-romaine, je vous invite à consulter ce site. C'est le site de Volubilis. Il vous partage tous les détails concernant cette ville, tous les lieux et aussi plein de photos. Donc ce site aussi propose une visite guidée virtuelle si vous n'êtes pas intéressé par un guide. Et c'est là d'ailleurs où je tire toutes les informations que je vous ai partagées. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé.
Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!